Michel, évidemment, puisque vous parlez de cette décision, l'intention même de Denis Sassou Nguesso d'aller nettoyer, comme il l'avait dit lui-même, le pool, et c'est là qu'il va lancer une expédition militaire punitive dans le pool sous des faux prétextes. Euh, Évidemment, pour mieux comprendre cela, nous avons des images sur ce ratissage, comme vous l'appelez, le nettoyage d'ailleurs, et on entend même dire par un officier qui était évidemment, qui conduisait les troupes dans le pool. Suivez. Bon ben les gars, j'ai reçu ici le DA, c'est formidable, c'est très bien. Je vais pouvoir manœuvrer avec eux, nous sommes en train de foncer là incessamment. On est dans le grand coude là, on va voir qu'est-ce que ça va donner tout à l'heure. Puis après le Boyevaï, hein. Il vient avec suffisamment de carga pour la suite là. Nous serons obligés de le faire, mon général. Oui, Oui, il faut le faire. Dernier, oui, ils nous ont fait la même chose dans Madibou. Il faut le faire, il faut le faire. À Madibou, dès qu'on atteint Madibou, on fait venir le même canard sur Ngalingolo, et tout ça là, et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et toujours en progressant avec Ngalingolo, il faut toujours qu'on fasse Toujours, oui, c'est ça. voilà, l'engin sur la route, en train de fouetter. Exactement. Maman, papa, à plat. Ici, là, tout. Nous allons les exterminer tous. Hommes, femmes, vieux, jeunes, enfants, bébés, tous. On doit les exterminer. Nous sommes en route pour Ngangalingolo. Là, c'est le colonel Oyiba. C'est le colonel Oyiba qui va rentrer à Ngangalingolo. À peine là. On est déjà dans Ngangalingolo. C'est bon, c'est bon. Voici comment nous allons faire. Nous allons entrer par là. On va nettoyer comme ça. Vous avez compris? Nous allons nous déployer comme ça. Nous allons faire le ratissage dans toutes les maisons. On se met en colonne par là. Exécution, c'est parti. Défoncez, voilà. Attention, Alors, Michel Sangou, c'est vrai que nous allons encore rester un peu sur ces crimes contre l'humanité. Là, on vient de voir, euh, voilà, les troupes qui ont été envoyées, j'allais dire des miliciens qui ont été envoyés, et on les entend dire qu'il faut tout raser. Ils donnent même des instructions, on commence par ci, par là, ensuite, on va aller raser, enfin, on va raser toute la zone. Donc, ça veut dire que le génocide avait été commandité par Denis Sassou Nguesso lui-même. Entre décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Kofi Annan, sur l'absence totale
de l'intervention des États-Unis dans ce terrible conflit au Congo-Brazzaville, il a répondu à un ami, les Nations Unies ne peuvent rien faire, le Congo-Brazzaville est la chasse gardée de la France, avec l'accord des États-Unis. On va revenir, Michel, sur l'esprit de la lettre, mais parce que là, nous sommes en train de parler des choses sérieuses, parce que je sais que la justice travaille sur les preuves, hein, ce ne sont pas des déclarations, voilà. Alors là, vous êtes en train de nous dire qu'il existe des charniers à Brazzaville, dont le Pool. Le courrier dans lequel j'ai fait allusion, ce n'est pas du tout que j'ai pris sur Internet. J'ai été chauffeur, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais proche là-bas. Et je ne revenais pas. Vous savez, parmi les chauffeurs, il y a moi qui ai été choisi. J'ai convoyé les fonds. Le fonds de Denis Sassou Nguesso. Restons un peu sur cet épisode. Vous avez aussi eu l'émission de convoyer les fonds. Quels fonds concrètement? Mais l'argent qui revenait de Libreville que l'ambassadeur avait mission de ramener à Brazzaville pour compléter le salaire. Hein? C'est comme si notre trésor public était à Libreville. Mais au fond, ils avaient une banque familiale avec le président Bongo. Donc, pour qu'on paye le salaire, donc il demandait qu'au niveau de la trésorerie congolaise, que l'argent n'était pas suffisant. Lui, il faisait venir l'argent depuis le Libreville. Et quand l'avion est arrivé dans le tarmac, on éteignait la lumière. Et c'est vous qui étiez le chauffeur qui partait. Le pauvre moi. On était souvent qu'à trois. Il n'y avait pas de garde corps. Donc, il y a le colonel Onyangue qui est le garde corps, l'officier d'ordonnance du président de la République, et il y a l'ambassadeur lui-même qui revenait. Et quelques pilotes, parce que les pilotes, ils avaient seulement le devoir de vous ouvrir le soute de l'avion. Vous prenez vos guiris, vous chargez dans la voiture. Même les gardes qui étaient là, les gardes de corps du président, qui s'occupaient des résidents, ne le savaient pas que d'argent rentrait dans les guiris que je menais. Et puis, je ne rentrais pas à la porte principale. J'ai tourné en bas, il y a une parking en bas personnel du président. C'est là où il y a sa porte de secours qu'on ouvrait. Et en ressortant, je le fais même parce qu'une fois, il m'a croisé lui-même. Il était un peu noir, le président de la République. Il t'a dit quoi ce jour-là et c'était à quelle occasion?